L'Agence du médicament qui a décidé de limiter les risques liés à un mauvais usage de ces produits qui sont vendus actuellement sans ordonnance, qui sont accessibles sans ordonnance. Cette mesure serait applicable dès janvier 2020 et concernerait 36 spécialités à base de paracétamol, 46 à base d'ibuprofène ou d'acide acétylsalicylique, l'aspirine qu'on connaît tous. D'accord, mais alors aujourd'hui, on les trouve déjà quand même pas toujours en libre service, on est d'accord? Alors c'est vrai que chaque pharmacie fait un peu comme il veut, il n'y a pas de règle particulière. Certains sont derrière le comptoir déjà, il faut quand même demander aux pharmaciens, d'autres sont en accès libre et ce qui serait terminé, c'est notamment lorsque on a parfois des grosses promotions, 2 paracétamol achetés, 1 offert, et ça ce serait plus possible. Il faudrait, donc ce serait toujours sans ordonnance parce que certains disent il va falloir aller chez le docteur pour avoir une ordonnance. Non, il suffira de demander conseil à votre pharmacien qui lui vous donnera directement la boîte de paracétamol ou d'ibuprofène, mais vous aurez toujours et au même prix. Et du coup, il vous posera les bonnes questions justement pour éviter les dangers, les accidents, parce qu'il y en a Exactement. des risques. Alors il y en a 2 par rapport au paracétamol. Évidemment, c'est le surdosage parce que souvent les gens, notamment lorsqu'ils ont mal et on peut les comprendre, prennent beaucoup plus de paracétamol que la dose respectée. Donc, j'ai très mal aux dents, j'en prends un, ça marche pas, j'en reprends un autre. Exactement. Et on arrive à des accidents graves. Il faut savoir que le surdosage en paracétamol, c'est la première cause de greffe de foie d'origine médicamenteuse en France. Bref, ça peut être dangereux. Certains peuvent aussi en mourir. Il y a eu des décès. Et en plus, lorsqu'on prend les anti-inflammatoires, c'est la première cause de phlegmon de gorge, c'est-à-dire cet abcès qu'on peut avoir lorsqu'on a mal à la gorge, d'abcès dentaire compliqué. Souvent, on a un mésusage de ces médicaments. Et donc, demandez conseil à votre pharmacien qui vous dira non, écoutez, pour votre âge de dents, l'ibuprofène, ce n'est pas adapté. Prenez du paracétamol. Ça pourra peut-être éviter des complications, peut-être éviter des hospitalisations et puis finalement faire des économies à tout le monde. Et puis l'autre problème qui est pointé, je crois, par l'Agence du médicament, c'est que finalement, le paracétamol ou les anti-inflammatoires, dont on vient de parler, il y en a dans d'autres médicaments où on ne soupçonne pas finalement leur présence. Exactement. Alors le piège est là en fait. En tout, il y a plus de 200 spécialités dans lesquelles, par exemple, il y a du paracétamol, mais on a aussi d'autres choses, notamment lorsqu'on a le rhume. On peut parler du dolirum, du Fervex. Et donc dans ces cas-là, on ne sait pas qu'il y a du paracétamol. Et les patients, lorsque je les interroge, ils ne savent même pas ce que ça contient. Ils se disent souvent j'ai un décongestionnement et j'ai pris en plus du paracétamol et donc là effet forcément double et donc il peut avoir des conséquences. Même chose notamment pour les antihistaminiques, certains peuvent aussi être associés contre les allergies et donc dans ces cas-là, le fait de passer par un pharmacien vous permettra d'éviter certaines erreurs parce que parfois on oublie de le dire au médecin et au moins on évite certaines complications. Merci Dr Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions.